Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que les disciples qui ont été formés sous son mentorat sont venus rapidement, car je veux vous montrer maintenant comment obtenir l'ouïe et la vue. Sommes-nous ensemble? Ils sont venus au tombeau et ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils sont repartis dans la peur. Mais la Bible dit qu'une femme est arrivée au sépulcre et elle a regardé et elle est restée là. Elle n'est pas partie. Elle a continué à regarder, elle a continué à regarder, elle a continué à regarder et elle a vu un homme qui se déplaçait dans le jardin et elle a dit: où ont-ils emmené mon Seigneur? Et elle a regardé encore, elle a dit: Rabboni. Elle voulait le toucher, il a dit: ne me touche pas, mais tu m'as vu en effet. Maintenant, parce que tu m'as vu, je te donne le pouvoir d'aller et de dire ce que tu as vu. Écoutez, ceci est une ombre prophétique de ce que Dieu fait dans l'Église dans le temps de la fin. Il y a des gens qui n'ont pas été mandatés pour aller parce qu'ils ne sont pas restés pour voir. C'est seulement celui qui a vu le Christ ressuscité. Ne me dites pas que j'ai vu le Christ crucifié. Félicitations. Mais nous parlons de celui qui est ressuscité. Elle a vu. Les disciples sont arrivés au même endroit. Ils n'ont rien vu. Mais Marie est restée debout. Elle a attendu. Rien d'autre n'était important. Elle est restée là. Et sa récompense pour être restée, c'est qu'elle a vu. Et elle a été mandatée parce qu'elle a vu. Va voir les disciples. Elle est la première personne à annoncer la résurrection. Alléluia. La Bible dit qu'Agar, chassée par Sarah, et Ismaël, ils étaient dans le désert. Elle était sur le point de mourir de soif. Pourtant, il y avait une oasis dans ce désert, mais elle ne pouvait pas la voir. Elle pleurait. Le garçon pleurait. La Bible dit que le Seigneur a entendu la voix du jeune garçon et il s'est approché de Agar. Qu'est-ce que c'est? Je suis sur le point de mourir. Il lui a dit non, regarde. Et aussitôt, elle a vu une oasis. Quand Abraham s'arrêta sur l'ordre de Dieu de tuer son fils, il a dit: où vais-je trouver le sacrifice? Il lui a dit: regarde, il y a un bélier qui est là. Seul Dieu sait combien de choses sont autour de vous, mais simplement à cause de l'absence de l'œil qui voit. Le Seigneur vient juste de vous donner une requête de prière ce soir. L'œil qui voit. Habakkuk a dit: je me tiendrai sur mon poste et je me placerai sur la tour pour voir ce que le Seigneur me dira. La mission de la révélation est de vous faire voir ce que Dieu dit. Vous pouvez douter ce que vous entendez, mais vous ne pouvez pas douter de ce que vous voyez. Je peux entendre quelqu'un parler et dire: oh, ça ressemble à celui-là. Vous pouvez prendre un appel et parfois vous avez besoin de dire qui est-ce. Mais vous ne regardez pas quelqu'un en disant qui est-ce. Ils vont dire que vous souffrez de démence ou de quelque chose. Si je vois l'apôtre Félix, même s'il y a des milliers de personnes ici, je sais qu'il est ici, grâce à la puissance de la vue. Mais éteignez la lumière et je peux me heurter à lui et ne pas même le savoir. C'était la vraie lumière qui éclairait chaque homme. C'était la vraie lumière qui éclairait chaque ministère. C'était la vraie lumière. Seigneur, où est ma place? Où est ma part en Afrique du Sud? Où est ma part dans les événements mondiaux des choses que tu fais? Vous êtes un homme de Dieu. Il est temps d'arrêter de tourner en rond, juste de tourner en rond. Seigneur, où est ma part? Montre-moi, révèle-moi. Quelle est la juridiction de ma pertinence et de ma contribution en ce qui concerne ton programme? Écoutez, Dieu n'a jamais conçu que juste quelques personnes soient célébrées dans la vie et le ministère aux dépens des autres. Mais vous êtes à la merci de la justesse de votre vue. Jérémie 1, verset 11. Jérémie 1, verset 11. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Jérémie,
Je t'ai parlé et tu m'as entendu. Mais ce n'est pas de tes oreilles dont j'ai uniquement besoin. Il dit, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une tige d'amandier. La réponse au verset 12, tu as vu correctement. Cela signifie que vous pouvez mal voir. Il est possible de voir les hommes comme des arbres. Il est possible de voir l'aide de votre destinée comme un ennemi. Il est possible de voir un prophète comme votre frère. Tu as vu correctement. Il dit, je vais hâter ma parole que tu as vue. Pas ma parole qui est disponible, celle que tu as vue. La Bible amplifiée dit, je suis alerte et actif, veillant sur ma parole pour l'accomplir. Écoutez maintenant. Vous voyez, ce qui fait que les autres se développent et augmentent, que ce soit dans le ministère ou dans les affaires, ce n'est pas seulement parce que Dieu a décidé de les choisir par rapport aux autres. Ils ont découvert que leur domination dans ce royaume dépend de leur capacité à entendre et leur capacité à voir. Sommes-nous ensemble? Et ils ont fait ce que Marie a fait. Maintenant, écoutez bien. Savez-vous ce que Marie a fait? Elle a attendu le Seigneur. Savez-vous ce que cela signifie d'attendre le Seigneur? Attendre le Seigneur, ce n'est pas seulement jeûner. Attendre le Seigneur signifie aussi honorer sa personne au point que s'il ne parle pas et ne te donne pas de direction, tu ne bouges pas. Moïse a dit, ne nous laisse pas partir d'ici si ta présence ne vient pas avec nous. En d'autres termes, je ne suis pas prêt à travailler en vain. Je connais le risque que j'encourrai en séjournant sans la garantie de ta présence. Nous sommes pressés, nous voulons arriver de l'autre côté, mais sois assuré que nous ne sommes pas pressés au point de partir sans toi. Laissez-moi vous dire la vérité. Ceux qui courent sont ceux qui attendent. C'est un mystère dans ce royaume. Le secret de la vitesse est de maîtriser l'art de l'attente. C'est le secret de la grâce et de la gloire des grands hommes. Ceux qui semblent courir à une vitesse inexplicable sont des gens qui ont maîtrisé l'art de l'autel. Ils connaissent la valeur d'attendre jusqu'à ce que sa parole vienne. Souvenez-vous du prophète Samuel. Enfant, la première chose qu'il a faite pour entendre la voix de Dieu a été de dormir près de l'arche. Le secret pour l'entendre est de s'assurer que vous n'êtes pas loin de l'arche. Au-dessus des chérubins, sous le propitiatoire, c'est là que je te rencontrerai. Tant que ta vie spirituelle et ta marche avec Dieu ne seront qu'une activité de nécessité. Je dois me dépêcher et faire de l'argent. Je dois me dépêcher et faire de l'argent. Quand je reviens, je vais soudoyer Dieu avec 5 ou 10 minutes de temps. Oublie l'augmentation et oublie l'élargissement. Écoutez bien, quand je vous enseignerai les autres facteurs, je vous montrerai quelque chose de très profond. Vous voulez l'œil qui voit et vous voulez l'oreille qui entend, le prier, tout de Dieu. Vous devez le chercher plus que la vie. Vous devez le chercher. Écoutez, vous devez oublier le sujet de l'élargissement. Oubliez le sujet du ministère. Oubliez le sujet de l'argent et des affaires. Voici comment avoir toutes les choses que je viens de mentionner. Vous devez les oublier. Et il ne doit y avoir qu'une seule personne qui soit l'objet de votre obsession. Car quand vous le trouverez, vous les trouverez. Quand il appelle les hommes, il n'appelle pas les hommes à suivre des choses. Apôtre Félix, il dit « Suivez-moi et je vous ferai ». Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste des résultats physiques d'augmentation. Et tout cela, il n'y a rien de mal.
Sauf que dans l'économie de Dieu, pour obtenir quelque chose et pour que cela vous profite, vous devez l'oublier et vous concentrer sur celui qui donne et le propriétaire. Parce que dans ce royaume, nous ne sommes pas propriétaires. Les propriétaires sont des rebelles. Je sais que cela s'appelle une conférence sur la propriété. Je comprends ce que vous voulez dire. Sommes-nous ensemble en termes de gestion et de responsabilité physique? Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez bien. Nous sommes des intendants. Un intendant et un administrateur. J'ai écouté quelque chose que vous avez dit qui est très profond, apôtre Félix. Comment vous vous êtes débarrassé de votre voiture pour aller chercher le terrain pour ce ministère. Cela m'a tellement béni. Que vous puissiez vous débarrasser de tout littéralement et dites, Seigneur, si c'est pour ta maison, si c'est pour ta gloire, si c'est pour ta renommée, vous êtes nombreux, sincèrement, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles. Vous n'êtes pas prêts pour la richesse et la prospérité du royaume. Pas cette version de vous. Non, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles. Pardonnez-moi. Nous sommes nombreux à ne pas être prêts pour cette augmentation pour laquelle nous prions. Je sais que vous êtes prêts quand cela n'a plus d'importance pour vous. Je sais que vous êtes prêts quand le seul qui compte est Dieu. Au commencement, Dieu. Pas au commencement, les choses. Pas au commencement, l'onction. Pas au commencement, la puissance. Pas au commencement, les dons. Aussi merveilleuses que soient ces choses, elles ne sont pertinentes pour votre vie que dans la mesure où il devient l'épicentre de votre attention. Montrez-moi un homme dont l'obsession est juste d'acquérir des choses. Je vous montrerai un homme qui a un risque pour lui-même et pour les autres. Marie avait beaucoup de choses à faire avec son temps, mais elle a tout oublié et elle a continué à chercher. Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut du temps pour le trouver. La façon de créer ce temps est d'accorder de la valeur à Dieu avant toute autre chose. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Écoutez, s'il y a un secret derrière la vie de cet homme que vous voyez, par le privilège de la grâce de Dieu, je vais vous le dire. C'est parce que par l'Esprit de Dieu, il m'a amené à un point où, sincèrement, sans aucun sentiment de fierté, il n'y a absolument rien dans cette vie, rien dans cette vie qui a le pouvoir de prendre sa place. Je fermerai ce ministère 1000 fois. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis sur scène. Vous voulez savoir le secret derrière la jalousie de Dieu investie dans certains hommes? C'est leur passion pour lui. Pas leur passion pour sa main, leur passion pour son cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Il y a des témoignages que je ne peux pas commencer à partager, cela semblerait de l'orgueil. Mais quand vous arrivez dans cette sphère, vous voyez la Bible dit « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. » Et il n'est pas non plus entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a en réserve. Il définit ceux qui en seront les bénéficiaires, pour ceux qui l'aiment, pas ceux qui le prient, pas ceux qui étudient la Bible, ceux qui l'aiment. Il y a des sphères où seuls les amoureux peuvent comprendre la dynamique dans cette sphère. Il y a des pièces dans votre maison auxquelles même les membres de votre famille n'ont pas accès. La chambre intérieure du roi est pour ceux qui l'aiment. Écoutez, il y a un moyen d'aimer le Seigneur au point qu'il prenne la requête de prière de quelqu'un et vous en fasse cadeau. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Alléluia.
Une fois, un groupe de messieurs, c'était une société immobilière, ils sont venus me voir. Ils m'ont salué en disant « Apôtre, nous avons fait une alliance avec Dieu, selon laquelle partout dans le monde où nous construisons de l'immobilier, ta maison sera là. » Je ne peux pas vous dire combien de maisons ils ont construit. Je ne suis même pas allée les voir. Et pourtant, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à Dieu. Vous demandez pourquoi, ils disent « Écoutez, je dois terminer ce projet. » Vous le réalisez en l'oubliant et en vous concentrant d'abord sur lui. Parce que s'il ne parle pas, il n'y a rien à entendre. S'il ne révèle pas, il n'y a rien à voir. Mais c'est seulement dans sa lumière que nous voyons la lumière. Avez-vous accordé une telle valeur au Seigneur Jésus? Homme d'affaires, avez-vous des temps où vous fermez tout? Peu importe qui vous appelle et peu importe quel projet en cours. Faites savoir à vos alliés qu'avant que tu ne deviennes, il y avait quelqu'un qui t'a fait. Vous voyez, les incroyants comprennent cela. Il y a des fois où vous les appelez et ils vous disent que je fais toutes sortes d'incantations. Ils ne le cachent pas parce que c'est la base de leur force et de leur confiance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, à cause de cet enseignement, vous avez besoin d'arrêter de nombreux aspects du ministère et de renouveler votre relation. Vous êtes devenu un prédicateur et non plus un amoureux de Jésus. Il y a des sphères où les prédicateurs ne peuvent pas entrer. Il y a des sphères où les hommes d'affaires ne peuvent pas entrer. Il y a des sphères où peu importe votre grec ou votre hébreu, vous ne pouvez pas entrer. Votre passe, c'est votre amour. Il faut que vous arriviez à ce point et que vous ne parliez pas de choses, mais de lui. Seigneur, je suis ici parce que je t'aime. Je suis ici parce que tu es tout pour moi. Je suis ici parce que tu es ma vie et tu es ma sagesse. Je t'aime plus que l'argent. Je t'aime plus que les voitures et les maisons. Laisse que tout s'efface vraiment. Et Dieu dit au milieu de cette abondance, et dit, Seigneur, je me souviens de toi. Tu m'as pris de rien et tu m'as amené à ce niveau. Si tu ne m'avais jamais élevé, je suis quand même reconnaissant. Les oreilles qui entendent et les yeux qui voient. Laissez-moi vous donner la dernière clé et nous aurons terminé. Tout ceci, ce n'est que le premier point. Attendre et passer du temps avec Dieu est la première stratégie pour entendre et voir. Le second est le mystère de la gratitude. Écoutez attentivement. Vous voulez entendre et voir. Le niveau suivant, vous devez célébrer avec gratitude sa fidélité pour le niveau actuel. Parfois, notre désir, c'était l'erreur de l'homme avec un seul talent. Si j'étais l'homme au seul talent, j'aurais dit merci. Je confesse mon inefficacité. Il est clair que tu as raison de m'en donner qu'un, mais je suis quand même reconnaissant de ta miséricorde. Laissez-moi vous dire la vérité. Il aurait promu à 2 ou à 5. Père, merci pour ce vélo. Mais quand viendra mon 4x4? Et Dieu dit que le jour où tu reconnaîtras que la terre est au Seigneur et que la gratitude est l'ascenseur qui t'emmène à un autre niveau. Beaucoup de gens sont incapables de célébrer Dieu. Vous avez une église de 30 personnes et vous déversez votre frustration même sur les membres. Ils savent que vous êtes en colère, sans savoir que le prix de chacun d'eux est le sang de Jésus. Père, je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné des enfants. Je te suis reconnaissant dans la mesure où j'ai confiance pour 4 ou 5. Je ne peux que te bénir abondamment. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors nous déversons nos louanges. C'est ton souffle dans nos poumons. Alors nous déversons nos louanges à toi seul. Tu es grand, Seigneur. Écoutez, montrez-moi celui qui sait voir ce que Dieu a fait. Je te montrerai celui qui continuera à voir ce que Dieu fait.
Il y a des fois où je reviens et je me mets à genoux et je dis, Père, il m'appelle de toutes sortes de noms, mais ton fils est toujours là. Celui que tu as trouvé. Je ne suis jamais arrivé à un point où je viens à lui comme si nous étions collègues. Je viens avec confiance, mais pas avec stupidité. Mon Père est Dieu. Je dois le reconnaître comme les deux. Père et Dieu. Pour ces nombreuses merveilles dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je sais qu'il fera, mais je dois le remercier. Écoutez, c'est pourquoi vous êtes venus ce soir. La raison pour laquelle vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, vous n'avez pas entendu la direction pour la prochaine saison, c'est que votre vie était remplie d'ingratitude, de colère et d'ennui. Seigneur, regarde ce que tu fais pour cette personne. Nous prions ensemble. Est-ce que c'est parce que tu ne m'as pas entendu? Écoutez, souviens-toi, cette nuit tu es l'homme aux 5 talents, ou aux 2, ou avec un seul. Celui avec 5 en a eu 5 de plus. Celui avec 2 en a eu 2 de plus. Celui avec 1 en a eu 0. C'est-à-dire que quelque chose avec de l'ingratitude est égal à rien. C'est une équation dans l'esprit. Il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce que vous avez déjà, qui fera que vous avez déjà vous quittera. C'est l'ingratitude. Dans le royaume, 1 plus un facteur égale 0. 10 plus un facteur égale 0. 1000 plus un facteur égale 0. Et ce facteur, c'est l'ingratitude. N'importe quelle chose plus l'ingratitude est égale à 0. Le niveau dans lequel vous êtes actuellement, plus l'ingratitude, vous allez diminuer jusqu'à ce que vous reveniez à votre point de départ. Quelqu'un doit rentrer à la maison ce soir et dire « Père, pendant que je te fais confiance pour la croissance, je suis désolé de ne pas avoir reconnu ta fidélité. Je sais que je n'ai pas eu de travail de janvier à septembre, mais tu m'as gardé. C'est un mystère. Comment j'ai survécu avec mes enfants? En tant que mère célibataire, tu m'as gardé. En février, je ne pensais pas que je vivrais jusqu'en mars. Et me voilà en septembre. Alors que je te fais confiance pour l'augmentation, je veux prendre le temps de te faire savoir que je t'aime et que je te suis reconnaissante. Oh, cela sonne bien aux oreilles du Père. Vos actions de grâce sont automatiquement votre candidature pour votre prochain niveau. Nous sommes candidats au prochain niveau en rendant grâce pour le niveau actuel. Je veux que vous appreniez ceci. Vous êtes à un niveau de l'onction et vous désirez plus. Ce n'est pas seulement « Oh Dieu, donne-moi plus ». Dieu, tu n'es pas juste. Regarde comment les gens sont loin et je suis ici comme si tu ne m'as pas appelé. Vous priez comme ça. Rappelez-vous juste un talent, un talent. Rappelez-vous que ce talent est sur le point de partir. Mais quelqu'un d'autre, vous pouvez vous mettre à genoux. Je viens d'une famille d'adorateurs d'idoles. Merci pour mon salut. Ça, c'est quelqu'un qui veut l'augmentation. Je serais mort dans un accident en 2005. Merci. Merci. Et pendant que tu le dis, le diable te dit, souviens-toi, va droit au but. Tu as des besoins. Quand Dieu te donne un pain et que tu dis, Seigneur, où est la confiture? Où est la confiture ou le beurre? Vous ne reverrez plus ce pain. Sommes-nous ensemble? Oui. La façon de demander du beurre et de dire « Père, merci » que l'on ait pu me faire confiance avec une miche de pain. Vous allez vous retourner et voir une corbeille de pain. « Seigneur, tu m'as même fait confiance avec une corbeille. » Alors